Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 4 août. Dieu et le monde. Lisons Jean 15, versets 18 et 19. Jean 15, versets 18 et 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Quelques heures avant qu'on ne mette la main sur lui, le Christ dit à ses disciples que le monde les haïssait parce qu'il les avait pris hors du monde. Jean 15, verset 19. Ici, le mot monde signifie la société et ses individus. Jésus connaissait les défis que ses disciples devraient relever en son absence, tandis qu'il propagerait l'évangile. Pour nourrir leur foi en lui, il leur rappela ceci. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner pour acheter sa vie? Matthieu 16, verset 26. Après avoir accepté le Christ, une personne se focalise davantage sur les choses célestes que sur les terrestres. Mieux vaut demeurer fidèle à Dieu et avoir des ennemis dans le monde que d'être privé de Dieu et d'avoir des tas d'amis. Est-ce à dire que nous ne devrions pas avoir d'amis? Loin de là. Dieu veut que nous socialisions avec nos semblables et partagions son amour avec eux. Notre amitié avec les gens du dehors est soumise à nos croyances et à notre décision de suivre la parole de Dieu. Par conséquent, nous pouvons nous lier d'amitié avec des incroyants sans pour autant embrasser leurs croyances. Le monde a beaucoup de bonnes choses à offrir. Dieu nous aidera à choisir entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pour beaucoup, suivre le Christ est une décision difficile à prendre. La Bible nous encourage à être le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, les versets 13 à 16. Ceci signifie que nous devons représenter le Christ aux autres. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, le verset 16. Cependant, appeler nos semblables à la repentance n'est pas facile et exige une préparation. Les apôtres ont eu leur lot d'afflictions alors qu'ils établissaient des églises après l'ascension du Christ. Si le Christ a été persécuté, nous le serons aussi. De nombreuses personnes malades, trop âgées pour marcher ou pauvres, ont désespérément besoin de l'Évangile. Notre leçon de cette semaine nous a enseigné à représenter le Christ dans notre coin du monde. Pour ce faire, fixons les yeux sur le ciel. Remue ménage, nommez des défis liés à votre amitié avec des non-chrétiens. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.